Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas commencer cette émission sans parler de la prestation des éléphants. Êtes-vous d'accord? Oui, bien sûr, parce que c'est l'actualité. Moi, je me mets en retrait et je vous laisse dépaporiser. Parce que moi... Selon la Constitution, Monsieur le Président, vous ne devez pas vous mettre en retrait parce que c'est une affaire qui concerne l'humanité tout entière. Justement, je veux seulement que vous vous prononciez dessus parce que moi, j'ai une position très radicale. Moi, je suis un maso à vie. Donc, moi, éléphant jusqu'à Alas. Non, moi, ma position est claire. On ne devait pas perdre ce match. Ouais. On ne devait pas perdre ce match. Oui, parce que quand même, les éléphants ont fait un beau match. Lors de notre premier match, on a dit que c'était pas terrible et tout. Mais là, ils ont fait un très, très beau match. Ils ont été techniquement au point. Mais après, le truc du dernière minute, là, nos dernières secondes même, là. Après, nous sommes tous maso. On est derrière notre équipe quand même. Mais... on ne veut pas perdre. Hein? Et puis quand on voit, il y a des trucs qu'on voit, ça fait mal. Bon, regarde comme ça, là, hein, à la dernière minute. On dit qu'on a 3 minutes de temps additionnel. On va gagner dans 3 minutes. Oui. Et puis on nous marque. Notre gardien, là, il est attaché un peu. Hein. Il est attaché un peu. Ou même, mais qui lui a donné le ballon même? Qui a fait passe qu'on l'a? Vous l'avez même là. Est-ce que vous savez que sur le terrain, il y a des choses qui arrivent? C'est-à-dire que vous êtes spectateur, vous regardez, mais est-ce que vous savez la pression qu'il y a sur le terrain? Certes, on devait avoir une victoire. Ça, c'est voilà, indiscutable. On devait se taper notre victoire. Mais ce que moi je retiens, c'est qu'on a une très bonne équipe. Bonne équipe. On a une très bonne équipe. Non, on n'a pas une bonne équipe. On a de bons joueurs. Bon, mais c'est ça qui est une équipe, c'est les bons joueurs qui forment une équipe? Non. C'est comme en philosophie, quand on nous parlait de la notion de nation. On nous disait en philosophie que le pays peut exister, mais le pays peut ne pas être une nation, parce que la notion de nation fait appel à certains critères beaucoup mieux organisés et tout. Mais là, on a une équipe. On n'a pas une bonne équipe, on a de très grands joueurs. Individuellement, ils sont très forts, mais collectivement, moi, je trouve qu'on n'a pas une bonne équipe. Quelles sont nos lacunes? Nos lacunes... Les professionnels du foot. Nos lacunes. Parce qu'en Papouasie, il y a des spécialistes. Moi, je suis le spécialiste du football en Papouasie, parce que j'ai fait de hautes études dans le domaine. Je peux te dire que techniquement, nos footeux ont manqué de jeu collectif. Ou de lucidité devant les buts. Parce que c'est aussi ça. Parce que c'est vrai que... Voilà, on a le but, c'est de marquer. Donc, quand on fait des actions collectives et tout, arriver devant les poteaux, là... C'est la finition, là. C'est ça, le point. Parce que tu as beau taper le Costa manché, mais il y a la finition. La finition. Ce que moi, je remarquais, c'est que chacun voulait marquer. En tant c'est un truc d'équipe. Chacun peut vouloir marquer. Non, chacun peut vouloir marquer. Il y a eu des occasions où l'autre pouvait faire la passe et l'autre allait marquer. Mais c'est ce qu'il t'explique. Ça arrive par moment. Quand il dit qu'on n'est pas une bonne équipe, là, c'est ça. Parce qu'il a une bonne équipe, c'est quand le joueur sait que là, lui, il ne doit pas... S'il tire, il ne doit pas forcer il doit donner à l'autre là-bas. Moi, ce que je constate, c'est que, comme tu dis, on a de très bons joueurs, mais je pense que l'entraîneur peine à gérer, n'est-ce pas, ces joueurs. Tu peux avoir de bons joueurs, mais s'ils ne sont pas là où ils doivent être, ça peut aussi être un problème. Sinon, je pense qu'hier, ils ont... On est conscient que ils ont très bien joué hier. On est conscient que quand ils sont sur le terrain, leur objectif, c'est de gagner. Parce que tu n'as pas porté le maillot, aller sur un terrain pour ton équipe, et puis tu vas vouloir perdre, je veux dire, exprès. Mais... nous, en tant que supporters, nous, quand on est chez nous, quand on regarde, là, nous, la vie que nous, on a, c'est nous, on regarde. Nous, on n'est pas dans la tête de l'entraîneur là-bas. C'est qu'elle est marquée. C'est que nous, on regarde. Nous, on veut but, on veut victoire. Une chose est claire, c'est que là, ils sont conscients que ça a été une grosse erreur, une très grosse erreur. Mais, comme je vous dis, ça, les gens pensaient que ça amuse. Moi, il dit, je suis éléphant à vie. Il a dit, mais les comprimés, il a dit, moi, ça ici, mazo à vie. Le jeudi, c'est le match décisif, ils vont rattraper le tir. Et puis maintenant, on va rentrer dans la phase même, la phase concrète même de... Elle dit, les canards, ça va de quoi ils savent pas. Les gars, nous négligent façon là. Non, les éléphants... ça vient. Et puis la panthère des ébis, il faut revenir à tes cheveux, papa. On dit quand il enlève ses cheveux, là. Arrêtez d'attacher mes éléphants, s'il vous plaît. En tout cas, courage à notre gardien qui s'est fait mal hier, mais là, en ce moment, il s'est fait mal. Il s'en est voulu. Et aujourd'hui, il perd son père. Il a
besoin du soutien de tous les Ivoiriens, de tous les Papouas, de toutes les Papouases. Si vous pouvez envoyer sur sa page des messages gentils, en tout cas, il a vraiment besoin de soutien. C'est vraiment pas facile parce que, par sa faute, on prend un but, le lendemain, il perd son père. C'est deux grandes émotions vraiment terribles. Donc, cher gardien, Badra, on est avec toi. Tu as tout notre soutien. Que Dieu te fortifie et puis que Dieu fortifie tous les joueurs, tous les éléphants. Passons à autre chose à présent. Si vous